Alors tu connais sûrement ce frisson dans le dos, pas celui quand tu vois l'œil de Sauron se braquer sur toi dans Le Seigneur des Anneaux. Non, celui beaucoup plus insidieux qui arrive avec une petite phrase du genre totalement innocente glissée au coin d'un couloir ou dans une chaîne Slack. Dis-moi, tu peux me mettre en copie. Alors, si tu as déjà entendu cette phrase 3 fois dans la même journée, reste avec moi parce que aujourd'hui, on décrypte ensemble un fléau qui transforme nos open space en un remake de 1984, le micromanagement toxique. Je suis tombé récemment sur un article passionnant des Échos qui reprend les travaux de Julia Milner, professeure à l'EDEC, et ça m'a donné envie de vous donner ces armes pour repérer les détracteurs de la productivité. Alors, le cœur du sujet, eh bien, ce sont les 4 signes de l'apocalypse managériale. Comment savoir si votre boss est juste impliqué, ce qui est bien naturel, ou s'il est au contraire en train de vous étouffer. Alors, voici 4 signes qui ne trompent pas. Signe numéro 1, la police du PowerPoint. Votre manager veut valider vos slides avant la réunion de lundi. Bon, jusque-là, ça va. Mais il veut aussi valider ceux de la réunion interne du mardi, le mémo du mercredi et pourquoi pas la police d'écriture de la signature de votre mail. Comme le dit Julia Milner, ce n'est pas qu'il regarde par-dessus votre épaule, c'est qu'il vit sur votre épaule. Signe numéro 2, la CC Mania. C'est le titre de l'article et ça, c'est un grand classique. Votre manager exige d'être copié sur absolument tout. Mais vraiment absolument tout. Et alors l'excuse, c'est généralement ah, c'est pour info ou alors c'est pour que je puisse t'aider si tu as besoin. La réalité, c'est que c'est en fait un bracelet électronique numérique. Votre manager est en train de marquer son territoire comme un loup, mais avec des emails. Le signe numéro 3, la validation de l'insignifiant. Vous vous trouvez à demander la permission pour des tâches que vous faisiez les yeux fermés il y a encore 3 ans. Si vous devez attendre son OK pour envoyer une invitation à Outlook, alors là, fuyez. Ce besoin de contrôle bloque tout et vous transforme alors en simple exécutant. Vous finissez comme un personnage des Sims, planté au milieu du salon ou du couloir du bureau, attendant que le joueur daigne cliquer sur vous pour lancer une action. Enfin, signe numéro 4, le diktat du comment. Il ne dit pas seulement quel résultat obtenir, il vous impose comment y arriver étape par étape. Il refuse que vous ayez votre propre méthode, même si elle est efficace. C'est la mort assurée de votre créativité et de votre autonomie. Donc, pourquoi est-ce que tout cela est toxique? Eh bien, c'est que le problème, ce n'est pas l'intention. Souvent, ce manager pense véritablement bien faire. Il se prend pour un coach ou il est simplement supportif, comme disent les Américains. Mais comme l'explique Julian Milner, c'est en réalité un problème de contrôle et d'insécurité. Et le résultat, eh bien, au final, vous perdez confiance en vous, vous devenez passif, vous attendez les ordres, bref, vous vous désengagez totalement. C'est toxique pour vous, c'est toxique pour votre équipe et c'est surtout toxique pour l'entreprise qui perd en votre valeur ajoutée. Donc, le contracting de l'autorité, voilà comment il faut s'en sortir. Eh bien, vous ne restez pas dans le flou, vous provoquez un meeting spécifique pour clarifier votre autorité de décision. Vous allez utiliser la méthode des 3 zones pour redéfinir les règles du jeu. Prenez une feuille et tracez 3 colonnes avec votre manager. Premièrement, la zone d'autonomie, listez clairement les sujets où vous allez pouvoir décider seul. Deuxièmement, la zone de consultation, définissez là les cas précis où vous devez demander son avis avant d'agir. Et puis troisièmement, identifiez les zones grises. Ce sont ces endroits flous qui créent l'insécurité et le micromanagement de votre boss. Votre but est simple, il faut vider cette zone grise et basculer les tâches au maximum vers l'autonomie. C'est comme établir une carte précise du territoire et de votre façon de fonctionner. Chacun sait au final où il peut marcher.